Nounbet Hamoud Aleph, on a un petit oiseau qui s'est pris les pattes. Dans une planchette pleine de glu. Donc cet animal, elle a la planchette et elle se casse la figure avec cette planchette qui est collée à sa patte. Elle tombe par terre. Maintenant, le fait, alors un animal qui s'est fracassé par terre, Chazaka, qu'il est taref, il faut une période probatoire de 24 heures avant de faire la shrita pour voir comment cet animal réagit. Mais cet animal qui s'est pris les pattes et dans une planchette avec de la glu, elle volette mais elle tombe et alors, soit les deux ailes sont prises dans la glu, soit une seule aile est prise dans la glu, mais elle a encore l'usage d'autres ailes. Alors, c'est le sujet. Dabouk, collé dans la planchette gluée. Ravaché, charré. Ravaché dit, c'est cachère. C'est-à-dire on peut faire la shrita sans période probatoire. Un mima interdit. Il va y avoir deux versions du débat. Bechad gapa, découlé alma, l'opligué des charrés. S'il y a une seule aile, gapa en araméen, c'est une aile. S'il y a une seule aile collée, personne ne discute que c'est permis. Qui pliguait, mais très gapé. Quand ils discutent que les deux ailes sont prises dans la glu. Mande à ça, celui qui interdit, parce que l'animal est complètement statique, c'est comme une pierre qui tombe par terre. Amarlecha, irinikom. Comment cet animal peut se relever, puisque les deux ailes qui sont prises. Mande charré, celui qui permet. Amarlecha. Efshadenikom a igve de gapa. Il est possible qu'elle se relève avec le bout des ailes, ça veut dire mon côté. Ah, là, on comprend mieux, là. Mon côté volatile. Hein. C'est-à-dire, il y a l'aile qui est prise, mais tu as le bout des ailes encore qui peut lui permettre de bouger. Ika d'Amré, il y a une deuxième version. Mais très gapé, Koulan mal obligué d'assir. Si les deux ailes sont prises dans la glu, Koulan mal obligué d'assir, tout le monde est d'accord qu'il faut attendre avant de faire la shrita. Qui pligué Bechad Gapa, qu'on discute une aile. Man des charrets, celui qui est père Amar Lecha, Ifshar des Parar, Bechad Gapa, il est possible de volter avec une aile. Au man d'Assa, celui qui est interdit, qui va des Be'ay Matsi, des Be'ay Lomatsi Parar, Be'ay Nami Lomatsi Parar. Étant donné qu'avec une aile, l'animal ne peut pas voler, avec l'autre aussi, elle ne peut pas voler. Alors là, il y a petit arrêt sur image. C'est très intéressant. C'est-à-dire que, étant donné qu'une aile est prise, étant donné l'autre, elle est libre, mais il n'y a pas, c'est déséquilibré, l'animal est déséquilibré, donc il n'a pas de mouvement. Vilketa, la lacha, betrégapé assir. Si les deux ailes sont prises dans la glu, c'est interdit, il y a chazaka que l'animal est taref, bechad gapa charé, avec une aile, c'est permis. Voilà, donc, voilà. Ok, alors regardons regardons Rachid. Mais très gapé à sourd, avec les deux ailes, c'est interdit. Et là, une ken, amad vala. À moins qu'on ait vu que l'animal se relève et avance. Donc ça veut dire qu'il faut soit période probatoire, soit voir que l'animal finalement a une possibilité de mobilité. Katouf, Bilchot Godot. Est-ce qu'on est en phase, là, les baby zoomers? Yes.
Monsieur Lévy, Oui, êtes-vous... oui, 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 Ok, oui. c'est bon. Katou Rashi. Katou Bilchot Gedolot. C'est écrit dans un livre des Géonim qui s'appelle Achot Gedolot. Vous allez retenir le nom, c'est Rabbi Shimon Kaira. Vous voyez, vous allez le retenir, c'est facile. Il y a des signes mnémotechniques, n'est-ce pas, Charlie? Tu t'en Ouais. souviendras. Ziva, Ziva. Voilà. Katou Bilchot Gedolot. C'est écrit dans le livre Ilchot Gedolot. Kolecha debae bdika. Chaque fois qu'il faut une vérification, Kegon Nefoula, par exemple, un animal qui a fait une chute, comme on vient de voir là longuement dans la Gemara, ou Chevoura, un animal fracturé, ou Droussa, un animal qui a reçu des coups de patte, des mythes cacherés bebdika, qui est, on peut rendre cachère avec une vérification. Est-ce que l'animal avance? Est-ce qu'il a une autonomie, etc. Anémilé, Bedorot Kamae, Davou Bekiye des Miftak. Dans les générations antérieures, qu'ils savaient vérifier. Parce que tu as dit, Charlie Boisis, il y a quelques minutes, qu'ici, il y a un risque de tréfa de Horaïta. Ça, Hein? je l'ai dit hier. D'accord, mais je crois que tu l'avais redit là. Non. Il y a un risque de tréfa de Horaïta. Alors, avec des signes, somme toute, cliniques, mais pas 100%, permettre quelque chose où il y a un chash de bdika, de Horaïta, c'est pas évident. Alors, s'ils savaient le faire, il dit dans les générations précédentes, ils savaient le faire. Avalanan, lo beki inan. On n'est pas Bekim. Mais nous, on ne sait pas vraiment faire ces examens et on n'appuie pas nos personnes, on n'a pas la force de permettre. Donc un animal qui a fait une chute, un animal qui est fracturé, un animal qui a reçu des coups de patte, Chazaka, que c'est pas caché. Ça, c'est Balachot Gedolot. Venire, venir, regardez, ça c'est très très puissant. C'est Rachi, ça. Oui, Véliniré, de Elo la Dayan, Ela ma Shenavroot, ou Mutar l'Ismor alav, dirtiv et la chauffette à Chérier Bayamim Ahem. Aval, Ah, waouh. il a fait, ou la ville Fanav Kolatabachim, ve Kolabekim, Bedava, qui rit denimtaye, Shiva Bekashura. Ah ouais. Euh, C'est-à-dire, euh, peu importe si on sait ou on ne sait pas, on a les Rachidi, Dayanim comment, de Rachidi, je ne l'époque. suis pas d'accord. Nous avons un principe que le juge n'a que ce qui est en face de ses yeux. C'est-à-dire qu'un problème se présente à nous aujourd'hui, en 2024, janvier 2024. Un problème se présente à nous. Mais qui sommes-nous à côté du Gaon de Vilna? Qui sommes-nous à côté du Ben Ishraï? Qui sommes-nous à côté de Rabbi Akiva? Ça veut dire, c'est de la rigolade. Mais, la Torah dit, tu iras vers le juge qui est à ton époque. Shofet asher yeh bayamim. En lo le dayan ela ma shenavrot. La Torah a été donnée à nous comme on est. Si tant est qu'on n'est pas des branquignoles, on fait notre possible pour savoir, eh bien, c'est nous qui devons décider. Alors, il dit en Rashi, il dit, Aval ou Isaïe a fait, le juge doit bien faire attention et avait devant lui tous les bouchers, tous les connaisseurs dans la chose, qui ridinim taye shiva mikashura. Je ne sais pas, c'est une expression talmudique. On va peut-être la regarder pour amener la chose comme il faut. Mais il pense que oui, on est habilité à vérifier. Vous voyez, par exemple, il y a les parties arrière des mammifères cachers. Hein. Alors, il y a le nid court. Mm. Il faut savoir bien enlever le nerf sciatique, enlever le nerf sciatique, etc.
Alors, dans les communautés ashkénazes, depuis des générations, on ne fait plus la vérification, on ne fait plus le nikour des parties antérieures. Maintenant, en Afrique du Nord, ils le faisaient. Et aujourd'hui, par exemple, les Yéménites, ils font activement le nikour des parties antérieures. Si vous allez, par exemple, en Israël, dans des restaurants sous la Il est Hashgacha mignon. de Rav Shlomo Marfoud, tu connais? Non. T'aimes bien le nom. Alors, Rav Shlomo Marfoud est un grand dayan yéménite. Et dans les restaurants Marfoud, c'est une bonne ashgacha, eh bien, vous pouvez avoir les parties antérieures. Alors, mais par contre, quelqu'un donc qui fait partie d'une communauté, on n'a pas le minag de prendre les parties antérieures, on n'a pas le droit, même tu vas dans un restaurant Marfoud. Alors, tu vas dans un restaurant Marfoud, ils te disent, voilà, ça c'est les parties antérieures, est-ce que vous prenez? C'est-à-dire quoi, les Ashkénazes, ils prenaient pas Les parties postérieures, non? Comment? Les parties Postérieur, oui. postérieures. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, Postérieur. c'est les parties postérieures, pas les parties antérieures, je pense. Parce Bah, que tout le monde prend les antérieures. C'est les postérieures qui posent problème. oui, non, ça veut dire, c'est-à-dire les pattes arrière, je veux dire. Oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Postérieures. Ah, c'est pas sérieux. D'accord, je me suis Ouais. trompé. Non, je voulais dire ça, hein, c'est-à-dire les pattes arrière. Ça s'appelle postérieur? Antérieur, Postérieur. je me suis trompé. Postérieure, c'est l'arrière, oui. C'est l'arrière, les Antérieure, parties c'est arrière. l'avant. D'accord. Mais par exemple, en France, tu as aucun bedding qui te fait les parties postérieures. Aucun bedding. Maintenant, au Maroc, je ne sais pas comment c'était. Mon grand-père, mon grand-père qui était un boucher d'exception et qui a formé mon oncle et tout dans la boucherie et qui était vraiment très fort pour dépecer une bête, il m'avait dit, comme ça, Zichrono Ivracha, c'est impossible de bien enlever tout le nerf sciatique parce que le nerf sciatique, il va se répandre partout. Et même le morceau de viande lui-même, si vraiment on doit tout enlever, il est tout déchiqueté. Il a dit donc, même si quelqu'un il sait le faire, ça sera un morceau de viande qui ne sera pas présentable à la consommation. Parce que le nerf sciatique, il a une spécificité qui va se répandre, il va répandre des filaments un peu partout. Oui, se ramifie beaucoup. OK. Alors, mais malgré tout, paraît-il, les meilleurs morceaux, hein, les meilleurs morceaux, c'est les parties postérieures. Alors, en tout cas, tout ça pour dire que depuis des siècles, dans les communautés ashkénazes, on ne fait plus le nikour des parties postérieures. Maintenant, tout ça pour dire, parce qu'on considère qu'on n'est pas connaisseur. Mais alors Rachidi que, en tout cas pour les sujets qui sont traités ici, on doit savoir et on doit apprendre. Et puis voilà, mais voilà, il faut pas craindre de prendre ses responsabilités. Maintenant, l'expression des Nimta Yeshiva Bekashura, c'est une expression que j'ai déjà vue, mais je ne me souviens plus la traduction. Je vais regarder dans le dictionnaire Jastros, je vous demande une seconde. Alors, Shiva. Shin Yud Bet Aleph. Shin Yud Bet Aleph. C'est comme les sauterelles. Hein. Au Maroc, ils mangent des sauterelles. Ils savent si elles sont cachères ou pas cachères. Ah oui. Shiva. Kashura. Voir Kashura. Kashura. Kaf. Kav Shin Vavresh. Kav Shin. Kav Shin. Vav. Kashura.
Kirichi, Nimta Yeshiva Mekashura. In order that each of us may carry off a sheep of the beam. Ça veut dire quoi? Carry sheep of the beam. Of the beam ou of the beam? Beam, B-E-A-M. B-E-A-M, ça veut dire quoi? C'est dans le dos. Carry Beam. ship, c'est le transport par le bateau. Mais beam, je ne sais pas ce que c'est. Pour qu'on amène Shiva, in order that each of us may carry off a sheep of the beam. Monsieur Johan, toi qui parles anglais, Tov Meod. Non. Dans ce contexte, je vois pas trop ce que ça veut dire. Là, je vais regarder. That you may share the responsibility with me. C'est que la responsabilité, elle dépend de moi. Non, il a dit on partage la responsabilité. Ouais. Ah. We share, oui, we share. C'est partagé, Ken. Ah, pour qu'on partage, voilà. Ok, continuons. Maintenant, la Mishnah nous dit, on reprend la Mishnah même Aleph. Tout ça, on est dans la première Mishnah du troisième Pérec. Donc ensuite, une fois qu'on a parlé Nafla Minagag, l'animal a fait une chute de la terrasse. Carry sheep of the beam, c'est porter le mouton sur la poutre. Ça veut dire D'accord, sur un faisceau, quoi. Quelque chose qui soutient, mais qui est fin. d'accord. Ah, c'est une expression, en fait. C'est l'expression, voilà. Alors, maintenant, on a vu Nafla Minagag tomber de la terrasse. Maintenant, Nishtabru, Rov, Salotea. Se sont brisées la majorité de ses côtes. Donc l'animal a les fractures de la majorité des côtes. Voilà, c'est le sujet maintenant. Alors, dans le Hard Scroll, ils font un croquis sur le DAF Nunbet. Voilà. Il y a 13 côtes. 13 côtes. Bien. Tanoura Banan, nous mettre en scène. Elouen Rov Salot. Voilà la majorité des côtes. Shesh Mikan. Fait Shesh Mikan. 12. Achat Esre Mikan. Vachat Mikan. Ah, Il y a donc l'animal a 26 côtes. D'accord? 26 côtes. Maintenant, il dit, la majorité, c'est quoi? 6 côtes d'un côté, 6 côtes de l'autre côté. Ça fait 12 sur 26, c'est pas la majorité, ça. Regardons Rashi. Regardons Rashi. Alors, Kavbet Tselaot Gedolim, Sheyesh Baem Moar, Yeshla la Behema. Ah, très bien. Yudalev Mikan, Yudalev Mikan, Verov Shelaim avec Yudbet. Ah oui, c'est-à-dire que là, il y a 26 côtes, mais en vérité, c'est pas comme ça. C'est qu'il y a 22 côtes qui ont de la moelle. L'animal a 22 côtes moelleuses. On la moelle. Donc 11 côtes d'un côté droit, 11 côtes de l'autre côté. Donc la majorité, c'est 11 plus 1, ça fait 12. Voilà, ça fait 12. La majorité, c'est 12. Alors on reprend. Donc maintenant, c'est nickel. Alors c'est vrai que, monsieur le docteur, un humain, il a combien de côtes? Il a 12 paires de côtes.
Donc 12 d'un côté, 12 de l'autre. Là, ça fait 24. Donc là, c'est 11. C'est ça. Par contre. Ok. Ok. Bien. Donc ça fait 6 plus Mais 6. est-ce que là, on parle toujours des oiseaux ou on parle de n'importe quel animal, là? Non, non, non. Là, on parle a priori, on Une parle démarche. on parle des mammifères cachers. Bon, on est Oh, plus sur la... parce que je Voilà, comprends pas cette histoire de moelle ou pas moelle dans les os. Que chez les oiseaux, c'est différent, que leurs os sont creux, mais pour être plus léger, mais chez les mammifères, je pense qu'il y a de la moelle dans tous les os. non, mais il est Hmm. possible qu'il y ait d'autres côtes, mais des côtes qui sont moins, qui sont des fausses côtes, non? Alors chez l'homme, il y a ce qu'on appelle les côtes flottantes. Les dernières côtes, elles sont Ouais. elles sont pas rattachées au sternum, mais à part ça, c'est les mêmes, quoi. Alors chez l'animal, j'avoue que je sais pas, je connais pas. C'est-à-dire, lorsque tu dis que l'homme a 12 côtes, tu comptes les côtes flottantes. Oui, D'accord. OK. Alors, continuons. Amar Zeiri. Zeiri dit, ou Mirtian, Kelapé Shidra, ou la moitié vers la colonne vertébrale. Regardons. Mirtian, Kelapé Shidra. Bainan, Sheyu Nishbarot, Otan, Yudbet, Slaot, Mirtian, Kelapé Shidral, Shesham, Chayuta, Velo Mechetzia, Letzad Echazé. C'est-à-dire, quand on dit que la côte est brisée, c'est de la moitié de la côte vers la colonne vertébrale. Mais Ah, que c'est vers le ventre, comment dire, vers le sternum, effectivement, là, c'est moins vital. C'est moins vital. Si c'est vers la colonne vertébrale, c'est vital. Voilà. Amar Rabba Babachana, Amar Rabbi Yochanan. bah, pour la côte qui est flottante, la côte flottante qui est coupée, qui est cassée du côté de la colonne vertébrale, pour le cas, elle est vraiment toute flottante là. Elle est reliée à rien. Oui. Alors, Rabbi Yochanan nous précise, que Rashi a précisé d'ailleurs, oui, qu'on parle des grosses côtes qui ont de la moelle. Bien. Amar Oula, il dit, Ben Zakkai Amar. Monsieur Ben Zakkai, oui, il m'a dit, Nikru Berov Sadechad, Nishtabru Berov Shne Tzadim. Rabbi Yochanan Amar, Ben Nekru Ben Nishtabru Berov Shne Tzadim. Alors, ok. Alors, Rashi nous dit, Barzakal, Loyadana Mano, je ne sais pas qui c'est, dit Rashi. Ouais, je sais pas. Donc, ça a l'air d'être un apax, c'est-à-dire un cas unique. Monsieur Barzakai, dans tout le Talmud, il intervient ici. Voilà, Monsieur Barzakai. Alors, Nekru Berov Tzadechad. Kivan chez Nekru Shesh Mehem, Dainu Rov Tzadechad Trefa. Aval Benish Tabru, Lo Mitrafa, Ela Beyud Dainu Rov Shenes Dadim. Donc, on a vu 6 d'un côté, 6 de l'autre. 6 d'un côté, 6 de l'autre, ça fait le rov. Maintenant, si 6 d'un côté se sont déboîtés la colonne vertébrale, c'est la majorité d'un côté, ça c'est très fort. Mais brisé, c'est très fort que si des deux côtés, 6 plus 6. Ça c'est Ben Zakkai. Rabbi Yochanan dit, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Ben Nekru, Ben Ishtabru, Berov Shne Tzadim. Que ça soit débloqué, comment dire, déboîté ou bien brisé, la majorité des deux. Donc, ça séparer Nekru et Nishtabru, dit Rabbi Yochanan.
Bien. Amar Rav. Rav, il dit Nekrat Sela Vechulia Ima Terefa. C'est déboîter une côte et la vertèbre, c'est Trefa. Vocis dos. Chulia Ima. Et une vertèbre, Afilou Arut Kaya, même si la moelle épinière n'a pas été touchée. Alors, je ne vois pas le cas, Nekrat Sela Vechulia. Je ne vois pas le cas. Je regarde dans Sirat Roulid, si vous le voulez bien, évidemment. Alors, oh yo 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 yo. Ya la 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 Ce qui est la la. difficile dans ces cas-là, c'est que c'est totalement en interne. Une petite seconde. Et c'est pas la bête qui va dire j'ai mal ici ou j'ai mal là. Bah, c'est obligatoirement après Shrita qu'ils font la vérification. Une petite seconde. Nous une bête. Sympa, hein. Après ce Pérec, on peut aller à Maison Alfort, école vétérinaire. C'est marrant parce que j'étais justement en train de me dire qu'on gagnerait des sous à faire un scanner pour animaux avant de leur faire la shrita, Eh ben pour oui, voir les lésions. ben oui. Bah Bon, de toute ouais, façon, la bête, elle n'est pas perdue. Ils la remettent ils la revendent au Goïm ou oui, au ça c'est Vaudou. vrai. C'est comme les arrières, ils les revendent aux Arabes, puisqu'elles ont été shritées. Quelqu'un me disait que c'est justement c'était là qui était tout le bénéfice. Parce que en fait, c'est l'arrière où il y a les bons morceaux, donc ils vendent les autres, l'avant, ils l'utilisent pratiquement pas, donc ils vendent au Goïm l'arrière pour pratiquement le prix de la bête, et puis ils revendent aux Juifs l'avant pour pratiquement le prix de la bête aussi. Alors, alors Cache-route et il business. faut dire, excusez-moi, il y a une vertèbre qui s'est déboîtée avec qui s'est déboîtée, mais le euh, Les boîtiers, elle est cassée. Comment elle peut se déboîter? En fait, il faut dire que la colonne, il y a eu la vertèbre s'est scindée. C'est scindé et la moelle épinière n'est pas touchée, mais la vertèbre est allée se promener. Ok. Là, ça me donne pas faim, tu vois, là, t'as du mal. Rav dit, Nekrat, c'est là, je reprends. Rav dit, Nekrat, c'est là, Vechulia ima trefa. C'est déboîter la côte et la vertèbre avec ces trefas. Je pense que ça va être expliqué. Amrele, Rav Kana, Ravasé, les Rav. Alors, Rav Kana et Ravasé disent à Rav, ce sont des élèves de Rav. Nekrat Sela Mikan, Sela Mikan, Vechulia Kayemet Maou. C'est déboîter la côte d'un côté, de droite, et la côte de gauche. Et
la, la vertèbre reste telle qu'elle. Qu'est-ce qu'il en est? Amarleu Gistera Kamritu. Vous parlez de Gistera, un Rav Nami Gistera Kamar. Mais Rav aussi, il a bien Gistera. Gistera, on avait vu plus haut. Gistera, c'est sectionné complet. Regardons. Amrele. Je suis dans Rashi. Amrele, il lui dit, Baoumine, on lui a posé la question. Nekrat, Sela, Mikan, Sela, Kenegda, Bechulia, Kemen, Maou. Gistera, Kamritu, Betmia. Bema, Shenifseka, Bemsaïta, Atem, Shoalim, Enevalai. Akedama, Beperek, Kama. C'est-à-dire, tu as un animal qui a été sectionné au milieu. Vous me posez la question. Nous savons qu'un tel animal est Nevela. Un animal qui a été, souvenez-vous, on avait vu dans le premier Pérec, c'est un animal qui a été découpé comme un poisson. Le côté de la colonne vertébrale, elle a reçu un coup longitudinal. Voilà. Or, on a vu qu'un tel animal, c'est pas qu'il est très fort, il est Nevela. Arab Nami Gisera Kebadi, Kivan de Nekrat Sela, Vechuliaima, Aret Sela, Shigena Nishmetet, Venafla, Vekarela Rav Trefa. Mais Rav, il a parlé aussi, puisque a été déboîtée une côte et la vertèbre avec, donc automatiquement, tu es obligé de dire que l'autre côte est complètement enlevée, est tombée. Et Rav, il appelle Trefa. C'est pas vraiment Trefa, il faudrait dire plutôt Nevela. Nevela. Voilà. Alors là-dessus, la Gemara continue. Kikama Rav, donc ce que dit Rav Trefa, c'est pas le cas de Gistera. Kikama Rav, c'est la Belo Chulia. C'est une côte sans la vertèbre. Avatsa Vecholia Kamar. Mais il a dit c'est là et la La Chidra. non, il faut dire comme ça. C'est là Vechatsi Chulia. Il faut comprendre, la côte est la moitié de la vertèbre. C'est-à-dire que tu as la moitié de la vertèbre qui est sectionnée, qui est partie avec la côte, et l'autre moitié, avec l'autre côte, est toujours solidaire du corps. Et la moelle épinière est telle qu'elle. Mikla de Ravkana ve Ravasset, c'est là Belo Chulia, Amré. Et c'est-à-dire que Ravkana Ravassé parle de la côte sans la vertèbre. Amarleu, Gistera Kamritu. Amarleu. Ve'amar Oula ben Zakai, mais Oula ben Zakai, il a dit Nekrou, Berov, Sadecha sont déboîtés. Le rov d'un côté, Nishtabru, Berov, Shnezadim. Amar Lecha Atam, Ze Shelo Kenegedze, Acha Ze Kenegedze. Là-bas, on parle des côtes qui ne sont pas l'une en face de l'autre, tandis que là, on parle des côtes l'une en face de l'autre. V'amar Rabbi Yochanan berov shnei zdadim ou berov shnei zadim i-efshar de lokaima rad min nayu ze kenegedze. Mais si c'est le rov des deux côtés, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une en face de l'autre. Atam burna belo asita, rab burna ve asita. Bourna. Osis. Alors, regardons Rachid. Burna ve asita, klomar. Une côte et un peu de la vertèbre. Et Rabbi Yochanan, c'est là Belo Chulia. Et Rabbi Yochanan lui passe d'une côte sans que la vertèbre soit touchée. Yachi Aïnou des Rav. Alors, ça revient anciennement de Rav. Losh Bialéou des Rav. Rashi. Yari de Rav Kana Veravasset, c'est là que ça troulia Amre, Aïnou des Rav, Hachaminal de Bechada Namitarif, Uma Etevale Betarte. Mais Rav, il a dit
que si ça touche un peu la vertèbre, c'est taref. Déjà un, alors eux seulement avec deux. Asita, il veut dire Chor shebechulia, shatzela tarubo anu chatsi chulia. Le trou où qui se trouve dans la vertèbre où se trouve dans la vertèbre où la côte est fichée dedans, c'est-à-dire la moitié de la chulia, ça s'appelle asita. Alors, Et Bourna, Bourna, ça veut dire la côte, j'ai l'impression. c'est Alors, là. un ami qui est des alors une seconde. Aïnou des raves, l'oshmal des raves. Velevaoun mine qui est des raves, c'est vrai. Les valets mine, chada des pareshlan tarte, des bainan mine, chada anicha. Yamar lan trefa koshen tarte. Yamar lang shera, aketi tarte kamevayalan. Yari ashta nami de kabae mine tarte anicha yamar leu kshera kol sheken chada. Kamar leu trefa kedi chada mevayaleu. Savre imken michtar ka chata chada trefa tarte mevaya. Va kamrele velorata qui va ne kamarle ou gistera kamritu ainu chitra. Une seconde. J'avance un peu pour voir où on va parce que c'est difficile. On reprend. Bien. Rabbi Yochanan dit que lui, il a dit que Nekru Onishtabru, il faut Rov des deux côtés. D'accord. Shnei Nekru, Oula Banzakai, il disait Nekru, c'est Rov d'un côté, Nishtabru, Rov des deux côtés. Rav, il dit Nekra Tsela Vechulia Ima Trefa. Alors, on reprend. Amara. Im Nekra Tsela Achat. S'il y a une côte qui s'est déboîtée avec une vertèbre, l'animal est très fort. Maintenant, Rav Kana et Rav Assé, ils disent à Rav, si c'est déraciné, une côte d'un côté et une côte de l'autre côté, et la choulia reste telle qu'elle, qu'est-ce qu'il en est? Alors Rav il leur a dit, Gistera kamritu. Quel est le cas? Est-ce que vous parlez d'un animal qui a été sectionné en deux par le dos? Étant donné qu'une paire de côtes, l'une en face de l'autre, ont été déracinées, Abema, les massés, Shvura, les Shnaim, l'animal donc est sectionné en deux. Elle n'est pas seulement tréfa, elle est aussi nevela, comme on a vu plus haut. C'est-à-dire, quand on a dit gistera, moi j'avais compris gistera, ça veut dire c'est comme dans Tintin, je veux trouver la voie. Schlack. Voilà. Non, c'est un animal sectionné en deux, même sectionné en deux de manière partielle, même de manière partielle, est nevela. Il a reçu un coup de machette.
Un coup de machette, mais local. Ouais. Local. Et elle s'est promenée là-bas en Uruguay. Ah non, où est-ce qu'il y a un. Au Rwanda. Rwanda, c'est les spécialistes de la machette. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des spécialistes, hein, de plein de spécialités. Alors, maintenant, donc qu'est-ce que vous me posez la question? C'est pas très fort, c'est Nevela. Ah, Verav Nami Gistera Kamar, mais Rav, quand il a dit que il y a une côte avec la vertèbre qui est allée se promener, l'animal aussi est sectionné. Varegam dit Rav dit Ber al Mikre Shabbat Keilun Irtiral Shtaim. Parce que si la côte et la roulia sont déboîtées, alors automatiquement la deuxième côte elle est allée se promener. Donc l'animal on considérait comme s'il était en deux. Or Rav il a dit Trefa et pas Nevela. Donc il faudra dire, il faut reprendre l'enseignement de Rav. Kikama Rav, donc on est dans la Gemara. Vous voyez, on est, je reprends patiemment parce que c'est un passage, comme qui dirait, croquignol. Alors, C'est étonnant qu'ils disent Tréfa et pas Nevela. oui, alors c'est ça. Alors, c'est ça la question. Alors, donc on reprend Rav, parce que Rav, il a dit, c'est là, Vechulia Ima. Là-dessus, la Gemara dit, c'est pas possible. Donc, il faut dire, Kikama Rav, c'est la Belochulia, la côte sans la vertèbre. La chère Amar Rav, Shabema Trefa, Velo Nevela, nous, Keshenekrat, c'est la bilvat. Quand il y a une côtelette qui s'est déboîtée, les lots à Choulia Shalea est Beret, sans la vertèbre afférente. Donc, c'est pas coupé en deux. Ah, mais c'est pas possible, puisque il a dit Tsela Vechulia, Tsela Vechulia. Varé Ravama, explique Nekrat Tsela Vechulia. Réponse du Talmud. Kavanat Rav, il faut dire, chez Nekrat Tsela, pas toute la vertèbre, mais la moitié de la vertèbre. Ah. Il reste un petit bout de vertèbre accroché. Voilà, à laquelle est afférente l'autre euh, euh, côtelette. L'autre côtelette, donc finalement, est solidaire, donc l'animal n'est pas sectionné en deux. Par contre, la roulia est sectionnée en deux. Velu yeter roulia nishra bimkoma et maintient l'autre côte. La reine est la bema chashwa qui chatou ashtanim et la panevela elle est très forte. Ouais. Donc, sort que Rav rend trèfle quand est brisée une côte et une partie. Alors, on a parlé quand est Non, la brisée. côte, elle est complètement détachée de la roulia. Non, non, elle n'est pas détachée de la roulia. La moitié de la roulia est détachée avec la côte avec. Eh ben là, elle sera Alors, taref, elle là-dessus, sera on pas m'a dit, Nevela, là. alors, mais on veut maintenant faire un raisonnement. D'après ça, il ressort que Rav rend très fort quand est brisée une côte et une partie de la roulia. Mais moi, il y a une chose que je comprends pas, c'est que Nevela, a priori, ça veut dire qu'elle est morte, non? Nevela, c'est pas un Non, cadavre? non. Oui, alors, une seconde. On a vu plus haut, tu as des animaux qui bougent encore. Ouais, par exemple, on avait vu un animal dont la majorité de la nuque avait été sectionnée. Elle est Nevela, bien qu'elle bouge encore et qu'elle peut te dire bonjour, comment ça va? D'accord, ok. Ou elle peut te dire meuh, hein. C'est comme les petits chiens dans les voitures, là, comme elle a la nuque, et elle bouge la tête. Alors, maintenant, là, d'après ça, Rav, rend trèfle, là, j'avoue que j'ai une difficulté. C'est là où je coince. Alors, il ressort que Rav Kana Ravasset, c'est là, Belo Chulia Amré. Donc là, Rav, il dit que si tu as une côte et la moitié de la Chulia est partie, alors c'est trèfle. Mais quand Rav Kana, ils disent à Ravasset, que eux, ils disent une côte sans la Chulia.
Ah, דיברו הזוג סלעות שנעקרו ללא חלק מן החוליה, שאילו נעקר חלק מן החוליה, כבר שמענו מרב, שאמרו אם נשתברה סלע אחת עימה דחפה. ah oui. Ça, c'est plus Mistaber, ça. Une seconde. Là, je coince. Je reprends la Gemara, une seconde. Je reprends les quelques lignes. Amarav. Nekrat, c'est la vechulia, ima trefa. Amre le Rav Kana, Rav Sele, Rav Nekrat, c'est la mikan, Chulia kemed, maou, amarle ou gisra kamritu. Va Rav nami gistera kamar. Qui kamar Rav, c'est la belo chulia. Enfin, c'est la vechulia kamar. Non, il faut dire, c'est la vechatsi chulia. La tsela La et moitié de la la tête. moitié, la tsela et la moitié de la chulia. Ouais. Il faut dire la tsela et la moitié. Il faut dire. Donc, quand Rav Kana et Rav Assé, eux, ils ont dit si une tsela s'est débloquée et l'autre tsela en face, il faut dire sans la chulia. Et il leur a dit Gistera Kamritu. Mais là, c'est Gistera, puisque tu as une côte déboîtée et en face une autre côte déboîtée. Ve'amar Oula ben Zakai, Ve'amar Oula ben Zakai Amar, Oula il a dit que ben Zakai a dit Nekru berov tzad echad, nishtabru berov shte tzadim. Quel est le rapport avec la choucroute? Amar lecha atam, ze shegugedze. Ah oui, c'est que si vous dites que deux côtes l'une en face de l'autre, c'est Gistera, alors comment Ben Zakkai peut dire que Nishtabrou, des deux côtés, le Rov, c'est Tréfa. Mais si Nishtabrou Berov, c'est Tréfa, si tu as le Rov, c'est impossible que tu n'aies pas deux côtes l'une en face de l'autre. Donc c'est pas Tréfa, c'est Gistera. Amalecha atam ze shelo kenegedze. Acha ze kenegedze. Ve'amar Rabbi Yochanan berov shte tzdadim, ou berov shte tzdadim. C'est impossible qu'il n'y ait pas une en face de l'autre. Réponse. Quand est-ce que Rabbi Yochanan il a parlé d'une côte sans qu'il y ait de la vertèbre? Burna Belo Asita. Effectivement, ici, Burna Asita et que Rav, il appelait Burna avec une partie de la vertèbre. Yachi Aïnou des Rav, mais finalement, ça revient à Rav. C'est-à-dire, quand est-ce que ça s'appelle Gistera? S'il y a une partie de la vertèbre. Réponse, l'oshbialéo des Rav. Seconde. Je ne comprends pas. Là, les amis, je déclare forfait. Et sur le hard scroll, Non, je ne comprends pas. J'ai l'impression de faire du coréen du Nord, pas du Sud. Il y a des variantes, il y a des dialectes.
coréen dialectal. Bon, regardez. Regardez, là, je déclare forfait. On va prendre 3 lignes avant la fin de la page. Amar Rabba Barav Shilo, Amar Rav Motna, Amar Shmuel. C'est bon? Ouais. Bien. Amar Rabba Barav Shilo, Amar Rav Motna, Amar Shmuel. Nekra Tsela Mekara. La côte, c'est des accès de la base sans que la vertèbre soit touchée. Vigulgolet Shenirbesa Beruba. Un crâne écrasé, majoritairement, et la chair qui recouvre la majorité du ventre. C'est quoi le dernier mot là? Parce que c'est effacé là. Ou Bassar. C'est la chair qui recouvre la majorité du ventre, Berubo, c'est très fin. Ou Alors, Bassar. la chair Oui, qui recouvre. non mais en hébreu, parce que là j'ai une erreur. Il faut que je rajoute dessus. Bassar, Achofé et Trovakeres Berubo. Achofé, merci. Achofé qui recouvre. Alors, voilà, j'ai fait le chet. Il y avait c'était mal écrit. Merci. Nirpetsa, Rachi explique, une seconde, un mot en français, je vais chercher. Achofé. Alors, Rachi, même Yud Nun Sadeh, même Yud, même Yud Nun Sadeh. Même Yud Nun Sadeh Yud, Resh Aleph. Très fort. 199. Alors, on est dans le cas de Nirkera. Essayer de déboîter la côte de Massied. Massied. Massied en vieux français. Massied, ça veut dire écrasé. Voilà. Nirbesa. Alors, Nochalmol. Il y a une côte est complètement enlevée de la colonne vertébrale. Un crâne écrasé majoritairement, pas pendu, mais pas qui manque, mais il est écrasé majoritairement. Et la chair qui recouvre la majorité du ventre, majoritairement, c'est tréfa. Alors, Nekra, c'est là Mikara tréfa. Si c'est déraciner la côte entièrement, tréfa. Urminou, on objecte. Kamar Isaron Beshidra. Ouais. Dans les de pureté et d'impureté, combien faudrait-il de manque dans la colonne vertébrale pour que un humain soit considéré comme mort? Très fin. Non, 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 c'est pas ça. Regarde, Kamar Meshra, Vélo Tétamé Beoel, Bélo Bassar. Ah oui, d'accord. Alors, ok. Une seconde. Il est tamé. Moi, ce que je comprends comme ça, tu as le train fantôme. Ouais. Nous allons au train fantôme avec Johan Attal. Ça va, Johan? Ça va te faire du bien. Le train fantôme. Il est avec les enfants, il va les amener. Voilà. Et au train fantôme, on voit une colonne vertébrale. Maintenant, rien qu'une colonne vertébrale d'un cadavre humain, c'est tamé béol, c'est comme un cadavre entier. Ah ouais. Maintenant, s'il manque quelque chose dans la colonne vertébrale,
comme c'est pas une colonne vertébrale entière, c'est pas Tamé BOL. Voilà. Ils ont dû. Derech Sidra, Agav, une seconde, je termine. Combien c'est un manque dans une colonne vertébrale? Bet Shammai disent Shte Chuliot, deux vertèbres. Il manque deux vertèbres, ça s'appelle plus déjà une colonne vertébrale. Bet Hillel dit Chulia Achat, une vertèbre. Maintenant, Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Vechen et Trefa. De la même manière pour Trefa, c'est-à-dire qu'il manque une vertèbre. pour Beth Hillel. C'est Trefa. Pour Bet Shammai, il manque deux. Or là, il nous a enseigné qu'une côte est D'après Shmuel. désolidarisée de la colonne vertébrale, c'est Trefa. Même si la vertèbre est sa place. Donc, Acha, c'est la Belochulia. Or là, c'est la côte sans la vertèbre. Réponse. Atam, Chulia, Belotsela. Alors, là-bas, c'est là, on parle Bechel Atrefa, Achat Sela Belo Chulia, Atam Chulia Belotsela. C'est-à-dire là, on parle que rien que la côtelette, déjà, ça c'est Trefa. Regarde Rashi. Verken le Trefa, de lebet il mitrava bechala Chulia, Alma le Shmuel, Akirat Chulia ou des Trefa. Et pas. Donc d'après Shmuel, le fait qu'il manque la côte, ça rend pas Trefa. Il faut que ça touche la vertèbre et pas la côte. Réponse de la Gemara. Bishlamat Sela Belo Chulia. Vashkirad là. Une côte. Sela Belo Chulia, que Akira Tsela sans la vertèbre, évidemment, ça se trouve. Mais Chulia Belo Tsela, mais comment tu peux trouver une Chulia sans la côte? Réponse, Beshilae Kafle, Vosistos. Yesh Chuliot Arbe, chez En Sham Tselaot. Oui, évidemment, que d'après Shmuel, une côte qui manque, c'est déjà très fin. Mais dans le bas de la colonne vertébrale, tu as des vertèbres sans côte. Eh bien, tu as une chulia sans côte ou bien une côte sans chulia. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, Matkif. Une côte sans Julia, c'est plus difficile à imaginer. Elle est rattachée à quoi alors cette Non, côte? justement, c'est très fin parce qu'elle est rattachée à rien. Tu as une côte déboîtée. Voilà. Déjà, c'est très fin. Matkif là, Ravoshia. Alors, c'est très intéressant parce que je me suis posé la question que la Gemara pose, mais je ne l'ai pas dit, j'osais pas. Voilà. Ravoshia pose la question. Finalement, ici, Bet Hillel est beaucoup plus marmire. Ben oui. Il dit déjà une seconde, parce que d'après une Bet seule Hillel, côte. oui, d'après Bet Hillel, c'est très fin beaucoup plus vite. Hein. Par contre, d'après Bet Hillel, c'est pas un cadavre beaucoup plus vite. Alors, c'est pas un cadavre beaucoup plus vite, parce qu'il manque une vertèbre, c'est déjà plus un titre d'un mètre, d'un digne de mètre, et donc il y a une Kula dans les lois de Oel, mais il y a une Khumra dans les lois de Trefa. Mais tu devrais l'enseigner dans les Khumrot de Beth Hillel par rapport à Trefa. Amar les Rav, Kitchil, Enyan, Touma, Itchil. Quand on s'est posé la question par rapport à la loi de Touma. Ouais. Bet Shammai, Bet Shammai, c'est vraiment la Khumra, puisque pour Bet Shammai, ça reste toujours tamé tant deux ne sont pas partis. C'est vrai que pour Trefa,
c'est dans l'inverse. Parce que dans Tréfa, c'est plus rapidement Tréfa pour Beth Hillel que pour Beth Shammai. Ok, Ils ont dû, on ils ont s'arrête là dû se pour. poser. Malheureusement, ça fait penser à l'actualité. Quand ils ont essayé de reconstituer ces corps massacrés, ils ont dû avoir ces questions-là, hein. Oui, oui. Est-ce qu'un Cohen peut rentrer dans la pièce ou non? Ok, c'est bon, c'est bon. Alors demain, je suis dans le train de l'existence. M'amène à Nice. M'amène à Pour aller Nice. où? À Nice. À Nice. Bon.